le premier invité de cette soirée. Il est avec nous en studio. Il s'agit en l'occurrence de Arnaud et il va nous parler des cabanes en bois Lanky Camino. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. C'est un plaisir de vous avoir en studio. Merci, moi aussi. Je suis ravi que vous puissiez m'accueillir aujourd'hui pour pouvoir présenter mon travail. Surtout qu'on a plein de belles choses à dire sur votre travail. Alors, vous allez littéralement nous scier avec les cabanes en bois que vous proposez. C'est le cas de le dire. On a plein de questions à vous poser, évidemment. Mais alors, pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la construction de cabanes en bois ? Alors, en fait, il y a à peu près 10 ans, pour mon premier garçon, je voulais faire une cabane. Enfin, j'en cherchais une et j'ai rien trouvé dans le commerce qui me plaisait. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'aventure moi-même. Et puis petit à petit, ça a eu son petit effet dans le village. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas étudier la possibilité de créer son propre métier passion, quoi. Un job sur mesure, technico-artistique, quoi. D'accord. Voilà. Vous avez bien raison, car on n'a jamais mieux servi que par soi-même, finalement. C'est le cas de le dire. Et alors, du coup, quelles sont les différentes catégories de cabanes que vous proposez ici ? Alors, on peut retrouver sur le site internet 2 catégories principales, on va dire. La cabane d'enfant, avec des styles sans limite, et le cabanon de jardin, dans un style que j'aimerais rustique, que j'aime concevoir comme un refuge paisible, en fait. D'accord. Et quel type de matériaux utilisez-vous pour fabriquer vos cabanes ? J'imagine que le choix du bois est essentiel. C'est le cas de le dire pour le coup, hein. Oui, effectivement. Alors, ça va être principalement du bois. Alors, ça va être du sapin, du douglas, du mélèze, du cèdre parfois. Enfin, pour son odeur, le cèdre. Et je m'approvisionne directement en scierie. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est monter dans le forez. C'est un peu ma balade, moi. Et ensuite, dans les cabanes, pour pas que ça soit un gros bloc de bois, je vais agrémenter avec un soupçon de chanvre, de lin, de bruyère pour donner de la couleur, d'acier, de zinc et aussi quelques éléments revalorisés pour la décoration. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle un petit peu de couleurs, est-ce qu'il vous arrive de mettre un petit peu de peinture sur vos cabanes ou est-ce que vous préférez laisser le bois brut finalement tel quel ? Alors, aujourd'hui, je propose une finition brute ou alors un traitement à l'huile de lin, essence de térébenthine, qui reste naturel. Après, j'ai pas l'espace disponible pour créer un espace peinture dans mon atelier. Mais par contre, je connais de très bons peintres autour de moi, quoi. Bien sûr que vous S'il pouvez faut. nous suggérer à l'occasion. Et alors, vos cabanes ont-elles une forme traditionnelle ou est-ce que celles-ci sont un petit peu originales ? Alors, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit originale, mais dans la conception, je vais travailler avec le client. Donc, on va définir ensemble leurs envies. Donc, les formes, parfois, peuvent être droites, peuvent être tordues, bombées, et je vais toujours un peu mettre ma patte à moi, parce que c'est mon style, et je pense que c'est aussi pour ça que les gens viennent me chercher. Donc, elles sont originales, c'est sûr, mais elles vont être surtout uniques, car conçues avec chaque client. D'accord. Alors justement, puisque vous dites que vous mettez votre patte finalement sur ces cabanes, est-ce que vous avez un style ou des influences particulières sur vos créations ? Alors, je ne sais pas si j'ai une influence ou un style particulier. Après, moi, je conçois mes cabanes pour qu'elles vivent, pour qu'elles soient chaleureuses et pour que l'on y crée plein de souvenirs positifs. Voilà, qu'elles s'intègrent aussi au mieux dans le paysage. Voilà, je vais peut-être être inspiré par la nature, par l'architecture qui est en lien avec le thème qu'on a choisi avec le client. Et parfois, les idées, elles viennent en fabrication, quoi. Alors des fois ça loupe, mais bon, on recommence et puis c'est mieux après, quoi. Bien sûr, tout à fait, hein. De toute façon, l'erreur est humaine, hein, ça c'est sûr. Et alors, parmi les cabanes que vous proposez, est-ce qu'il y a uniquement des projets qui sont de plein pied ou est-ce qu'il y a également des idées un peu plus perchées ? Alors là, je vous vois venir, je pense que vous voulez parler de cabanes dans les arbres. Bon, pour l'instant, je propose des cabanes au sol, sur terrasse, ou alors sur pilotis. Déjà, sur pilotis, on peut monter jusqu'à à peu près 2 mètres, je pense. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que déjà, quand on a un plateau à 2 mètres et qu'on met une cabane, par-dessus, on va vite être à 4,50 m de haut. Donc, il faut quand même des jardins avec suffisamment de recul. Après, moi, je suis ouvert. J'attends les propositions pour de la cabane dans les arbres, il n'y a pas de souci, quoi.
D'accord. Et alors, lors de la conception d'une cabane, quels sont finalement les points clés sur lesquels il faut être vigilant? Et ben justement, moi j'attirerais l'attention sur la taille. Parce que bien souvent, les gens veulent quelque chose de très grand et ils n'ont pas l'espace, on ne se rend pas compte. Mais une fois qu'elle est construite, qu'elle est posée à son emplacement, et il faut qu'on soit suffisamment loin. Si on choisit quelque chose de trop gros, déjà à l'intérieur, ça sera pas enfin, ça sera pas chaleureux pour les enfants. Quand je parle de cabane d'enfants, ça sera pas suffisamment chaleureux. On se sentira pas dans un cocon comme on le souhaite dans l'esprit de la cabane, quoi. Donc je pense que ce serait le point le plus important, quoi. D'accord. Et alors, que l'on soit petit ou grand, finalement, les cabanes sollicitent l'imaginaire. Du coup, vos cabanes ont-elles une histoire et si tel est le cas, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques petits exemples? Alors, les cabanes, elles ont une histoire, non? C'est alors, à l'inspiration, quand je fais mon dessin, oui, quand je vais faire le croquis, je vais avoir des idées qui me viennent, des petites aventures. Ça va me permettre un peu de mettre des mots autour de mon dessin. Ça, c'est plus de la communication. Mais c'est les clients qui vont créer vraiment l'histoire. C'est vraiment les propriétaires des cabanes qui vont créer l'histoire. Et c'est dans ce but-là que je les conçois, moi. Voilà. D'accord. Et quel est le projet de cabane le plus extravagant auquel vous ayez déjà pris part ou auquel vous prévoyez peut-être de participer dans le futur? Alors, je fais des jolies cabanes traditionnelles et un peu originales, mais moi, ce que j'aimerais des trucs un peu plus underground, quoi. J'aimerais bien bosser sur une cabane un peu plus citadine, avec des graphes, des formes plus, plus linéaires, plus obliques, quoi. Enfin, ce serait un projet qui me plairait bien, quoi. D'accord, oui, quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous faites habituellement. Et est-ce que vous avez déjà pensé à allier vos talents avec ceux d'un artiste pour sublimer vos cabanes? En planchant avec vous, il serait verni, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est sûr. Non, oui, bah justement avec un graffeur, pourquoi pas, quelqu'un qui puisse. Mais ça peut être pas forcément sur l'extérieur, mais ça peut être sur l'aménagement intérieur. On pourrait faire quelque chose de super sympa, enfin de moderne, quoi. Pourquoi pas travailler avec un sculpteur pour venir mettre un peu plus d'éléments finis. Après ça, ça va être plus dans la déco, mais autour de la cabane, il y a tout l'aménagement jardinier aussi. Donc là, j'ai déjà travaillé, enfin, on a créé un partenariat avec une paysagiste, donc vous pouvez retrouver les coordonnées sur mon site. Et enfin, la cabane, ça s'arrête pas à l'objet cabane, quoi. Ça s'étend, il y a les aménagements intérieurs, les aménagements extérieurs, et tout ça, ça va faire en sorte que lorsque les enfants ou les adultes pour une cabane de jardin, ils vont prendre tout de suite possession de leur cabane et s'y sentir vivre très rapidement. D'accord, bon, bah écoutez, en tout cas, on a appris plein de choses grâce à vous sur ces petites cabanes. Alors avant de vous laisser, Arnaud, j'ai quand même une question très importante pour nos amis auditeurs. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez peut-être une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourrait vous retrouver dans les prochains jours pour échanger avec vous sur un futur projet? Alors tout de suite, non, j'ai rien au programme. Après, vous êtes les bienvenus à Bord-l'Étang, parce que moi je suis donc à Bord-l'Étang à côté de Le Zoo. Vous pouvez passer me voir à l'atelier, voir les matériaux, le stockage, etc. pour vous rendre compte un peu plus ou découvrir un peu mon travail. Après, s'il est possible de voir, j'ai posé une cabane à l'occasion du Tour de France sur le rond-point de Gerza, donc vous pouvez aussi voir mon travail sur un lieu public. Et puis bien sûr, il reste le site internet et la page Facebook. Et vous tapez Lanky Camino sur internet et vous trouverez très facilement tous les liens pour me retrouver facilement. Lanky Camino, L-A-N-K-Y Camino, C-A-M-I-N-O, si vous souhaitez retrouver Arnaud et ses jolies cabanes. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous. Écoutez, on est ravis d'avoir découvert de si belles choses près de chez nous, puisque vous êtes à Bord-l'Étang, donc vraiment pas loin pour le coup. Et puis vous revenez quand vous voulez pour reparler de vos cabanes. Vous nous avez emmenés dans un monde finalement un petit peu imaginaire, le temps de quelques instants, en revoyageant vers l'enfance, voilà, avec ces belles cabanes. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Et puis nous, on continue sur Variance FM avec une chanson, j'ai envie de dire, de circonstance, puisque c'est la cabane du pêcheur et c'est Francis Cabrel, évidemment.